L'image que je retiendrai d'Amath Dansokho, et c'est une image très très forte, en 1988, quand nous sommes sortis de l'élection présidentielle, ou des élections, parce qu'à l'époque, il y avait présidentielle, législative et tout, Ablaye Wade était emprisonné pendant un moment et je sais que c'est par la lutte des partis particulièrement de gauche, PIT, LD, And Jëf, que Wade n'était pas resté très longtemps au pouvoir parce que les gens étaient prêts à faire d'énormes sacrifices pour sortir Ablaye Wade de prison. Et ça, j'en étais témoin. Et ce que Ablaye Wade a fait, Amath Dansokho a fait ce jour-là, on avait le grand meeting où on accueillait Wade à Usine Niary Tally. Tout le monde était assis. Et on n'entendait pas une mouche voler. Et c'est sur ces entrefaites qu'Amath Dansokho s'est levé avec toute sa force, son bagou, pour dire à Ablaye Wade, Monsieur le Président de la République, parce que ce n'est pas pour rien que le cafard libéré est pendant longtemps surnommé le Président de la République. Monsieur le Président de la République, parlez, le peuple vous écoute. Et on buvait les paroles d'Ablaye Wade ce jour-là. Je crois que Wade est un leader charismatique. Mais sans l'encadrement des partis de gauche, et particulièrement du PIT, qui est un véritable intellectuel organique, peut-être on n'en serait pas à l'alternance en 2000. Nous avons mené tous ces combats avec beaucoup d'espoir, de changement, de libération. Et lorsque le 19 mars, l'alternance est intervenue, après plus de 40 ans de régime socialiste, pour lui, c'était pratiquement, il me disait, Ablaye, si je mourais aujourd'hui, j'aurais fini mon combat. Bon, on a constaté que le combat n'était pas terminé et on a dû ressortir le glaive du fourreau jusqu'en 2012. Et le combat pour la démocratie, c'est un combat permanent. Ce n'est pas une victoire acquise de manière définitive. Et donc, il a continué ce combat-là. Pendant sa longue maladie, j'ai eu la chance de venir chaque fois le rencontrer ici, le voir. Et c'est un homme qui part avec le sentiment du devoir accompli. Et nous qui sommes ses camarades, tout ce qu'on peut prendre comme engagement, c'est de continuer ce combat que nous avons engagé ensemble depuis le début. Avant nous, il y a eu d'autres militants, parce que, comme je l'ai dit, ce combat est un combat qui est dans le temps, dans la perspective de l'histoire, qui doit se poursuivre. Amath Dansokho, pour moi, c'est le courage, c'est l'humilité, c'est le fait, la générosité, c'est un homme extrêmement généreux, mais le fait aussi de se dire, l'engagement ne veut pas dire accéder à des sinécures et en profiter. Partout où il est, c'est un homme qui renonce très facilement pour l'intérêt du peuple sénégalais. Il faut retenir, et ça je dis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Beaucoup disent que le slogan Sopi, c'est Amath Dansokho qui l'avait trouvé, et Ablaye Wade en a fait un usage, et Sopi est un instrument extraordinaire de changement et de démocratie au Sénégal. Amath est un baobab. Amath est un pilier de la République. Amath est un homme politique, certainement, mais aussi c'est un homme d'État. Amath a toujours été du côté de la justice, encore une fois, du côté de la liberté. Et le fait qu'il ait été présent dans des gouvernements, un régime, jamais un régime unicolore. Amath, dans tous les gouvernements où il a participé, c'était des gouvernements multipartis. C'est des gouvernements à majorité présidentielle ou à majorité élargie, comme on veut. Mais Amath a toujours voulu défendre ses idéaux. Il a été le même, avec le même argumentaire, et il n'a jamais laissé ses partenaires déroger à cette ligne de conduite. Bon, les combats qu'on a partagés, c'est surtout à l'université, où on a eu à créer ce qu'on appelait l'Union nationale démocratique des étudiants du Sénégal, qui est née d'une scission avec l'UNAPES, bon, qui à l'époque était un peu dominée par And Jëf. Et nous, on a créé une autre union nationale démocratique, bon, qui se voulait moins anarcho-syndicaliste, parce qu'on reprochait à nos amis de And Jëf d'être un peu trop anarcho-syndicalistes
de faire un peu trop la grève, alors que nous pensions que l'université s'était fait d'abord pour étudier et en même temps défendre ses droits, mais de manière organisée et intelligente, mais qui ne compromettent pas vraiment les enseignements et surtout pas l'année scolaire. Et ce qui est un peu révélateur, c'est que c'est juste après notre départ, après 86 justement, que la première année blanche a eu lieu à l'université, parce qu'on a pensé tout notre temps à essayer de canaliser les mouvements revendicatifs pour justement lutter pour nos droits sans compromettre l'éducation des fils du peuple. Parce qu'à l'université aussi, quoi qu'on dise, c'était surtout les enfants du peuple qui étaient là-bas. Ensuite, on s'est retrouvé un peu en Allemagne, où ils venaient régulièrement aussi en mission, alors que j'étais là-bas pour faire une spécialisation en microbiologie. Et là, c'était toujours l'occasion de venir nous raconter ce qui se passait au pays à l'époque avec... c'était la période 88, où il y a eu tous ces événements et où Abdoulaye Wade voulait un peu reprendre le pouvoir par la rue. Et que Ahmad pense, en fait, le parti pensait que quand même, avec le danger aussi qui venait de la Mauritanie, qu'il fallait plutôt stabiliser le pays et ne pas vouloir coûte que coûte accéder au pouvoir, quel qu'en soit le prix, quitte à déstabiliser le pays. Voilà. Donc voilà. Et on a eu à l'accompagner aussi à l'époque quand il rencontrait les dirigeants d'autres pays comme Daniel Ortega de Nicaragua ou bien des dirigeants d'Afrique du Sud. Chaque fois qu'il venait, il nous invitait. Bon, parce que là-bas, il était comme une grande personnalité. Il était logé dans de grands hôtels, mais il tenait toujours à ce que les étudiants, les doctorants viennent l'entourer un peu. Même quand il était hospitalisé aussi, on allait lui rendre visite et tout, pour faire des bilans de santé, quoi. Je me rappelle quand il était ministre de l'urbanisme, je me rappelle très bien. Il y avait une grande soirée au Méridien, les gens pensaient à ces stars d'alors, je ne vais pas citer de nom. En réunion, ma femme était là-bas, elle disait non, on va faire venir tel. Ahmed leur a dit, écoutez, moi, c'est pas mon problème. Vous pouvez faire venir Michael Jackson, mais moi, Ahmed, c'est Ouza qui joue. Il y avait tout le monde, sur le plan international. Dignette, c'est Ouza qui joue la soirée. Donc, ce jour-là, j'ai joué avec l'orchestre national. Heureusement, j'ai mis le paquet pour satisfaire mon ami. Vous savez. Donc, on a eu beaucoup de relations. Chaque fois, et je me rappelle, entre le premier tour et le deuxième tour en 2012, on est toujours ensemble, surtout quand on est en période politique. En ce moment, il y avait, je me rappelle très bien, il y avait le président Macky Sall qui devait aller deuxième tour avec Abdoulaye Wade. Je suis resté chez moi, je n'ai pas vu Moustapha Niasse aller avec, vous vous rappelez, aller avec Macky Sall dans le Sine Saloum. J'ai appelé aussi Ahmad. Mais Ahmad, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Moustapha ne peut pas aller avec, comment dirais-je, le président? Voilà notre problème. J'ai des relations proches avec ce monsieur.